Bonjour et bienvenue dans notre tutoriel d'installation de thermostat Verdant VX4. Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers le processus d'installation de votre nouveau thermostat sans fil pour s'assurer que tout est parfaitement installé. Avant de commencer, prenons un moment pour identifier et comprendre les composants qui accompagnent votre envoi. Nous avons ici le thermostat VX4, le composant central de votre système de gestion d'énergie Verdant, et nous avons aussi la carte de contrôle à portée de main. Ensuite, nous avons le kit de connexion en ligne qui permet des capacités de mise en réseau. Selon votre configuration, il existe des accessoires en option que vous pouvez recevoir. Ils comprennent le capteur d'occupation, une plaque murale et un capteur de porte et de fenêtre. Nous avons également l'adaptateur pour les systèmes VRF si c'est applicable à votre configuration. Ceci est l'un des différents adaptateurs VRF que nous proposons. Et enfin, nous avons la carte de contrôle haute tension, également connue sous le nom de ZXHV, qui joue un rôle clé dans la gestion des connexions haute tension dans votre système CVC. Maintenant, avant de commencer l'installation du thermostat, nous recommandons d'installer d'abord le kit de connexion en ligne. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces dans votre boîte de kit de connexion en ligne. Câble RJ45, passerelle Verdant, câble USB, alimentation et antenne. Une fois que cela est vérifié, nous pouvons passer aux étapes. La passerelle est essentielle pour la mise en réseau car elle garantit que tous les thermostats sont connectés à Internet et peuvent communiquer avec notre service cloud. En installant d'abord la passerelle, nous pouvons surveiller l'avancement de l'installation et résoudre tout problème qui se pose au cours du processus. Pour activer les capacités de mise en réseau du thermostat VX4, vous pouvez consulter le manuel. Passons en revue les étapes. Commencez par visser l'antenne sur le récepteur sans fil. Ensuite, connectez le récepteur sans fil à la passerelle Verdant à l'aide du câble USB fourni. Fixez le récepteur sans fil au mur avec du ruban adhésif double face. Orientez l'antenne vers le haut. Connectez la passerelle Verdant au port LAN avec le câble RJ45 fourni. Branchez la passerelle Verdant dans une prise électrique avec le câble d'alimentation. Notre équipe de support technique est là pour vous aider à chaque étape. Confirmez que le kit de connexion en ligne communique correctement avec le service cloud en appelant notre équipe d'assistance dédiée au 1-877 318 1823. Ils sont prêts à vous aider pour s'assurer que tout est correctement configuré. Le module d'antenne doit être installé à moins de 30 mètres des premiers thermostats et ne doit pas être installé près de grandes structures ou surfaces métalliques. Pour éviter les problèmes liés à l'alimentation, branchez la passerelle Verdant sur un onduleur, c'est-à-dire un bloc d'alimentation sans interruption, UPS. Maintenant, configurons le kit de connexion en ligne. Une fois que vous branchez le kit de connexion en ligne dans votre commutateur réseau, s'il ne se connecte pas, vous devrez contacter votre fournisseur d'accès à Internet pour vous assurer que les configurations réseau suivantes sont en place. Assurez-vous que le kit de connexion en ligne reçoit une IP d'un serveur DHCP. Assurez-vous que l'adresse MAC est correctement ajoutée à la liste blanche si elle doit contourner une page de démarrage pour accéder à Internet. L'adresse MAC est imprimée sur un autocollant blanc au bas du kit de connexion en ligne. Si derrière un pare-feu, assurez-vous que les ports 443, 10191 à 10291 et 22 sont ouverts pour le kit de connexion en ligne. Aucun port entrant n'est requis, sauf si des options spécifiques les sont demandées. Avec le kit de connexion en ligne installé et connecté, nous pouvons maintenant procéder à l'installation du thermostat dans vos chambres. Maintenant, nous allons commencer par installer le contrôleur CVC dans l'unité et le thermostat sur le mur. Les contrôleurs CVC Verdant offrent un contrôle de thermostat sans fil transparent pour la plupart des unités CVC. Ils disposent de ports J6, 0 à 10, VCC et J4RS 485 pour le contrôle analogique et numérique, ainsi que des sorties relais J3 24VCA pour assurer la compatibilité avec pratiquement tous les systèmes CVC. Reportez-vous au manuel d'instruction de câblage pour votre unité CVC spécifique et pour voir une illustration qui indique les différents ports disponibles sur votre contrôleur CVC. Passons en revue les étapes pour installer le contrôleur CVC dans des unités de relais 24 volts CA. Éteignez l'unité CVC. Montez le contrôleur CVC à l'intérieur de l'unité CVC.
Utilisez le faisceau de câbles fourni pour connecter le contrôleur CVC à l'unité CVC. Le cas échéant, réglez l'unité sur le mode thermostat externe classe 2. Consultez la documentation de l'unité CVC pour déterminer comment régler l'unité en mode thermostat externe. En plus des sorties standards de 24 volts CA, le port J6 dispose de 3 sorties universelles et d'une mise à la terre pour les applications 0 à 10 volts CC. Si vous avez des questions sur l'utilisation de cette fonctionnalité, veuillez contacter notre équipe d'assistance. Le port J11 du contrôleur CVC peut être utilisé pour fournir une alimentation de 12 volts CC à un thermostat sans fil. Si vous le souhaitez, utilisez le faisceau de câbles fourni pour connecter le port J11 à l'arrière du thermostat sans fil. Connectez le port J11 de la sortie 12V CCO GND 12V du thermostat sans fil. Le port J9 sur le contrôleur CVC peut être utilisé comme contact sec pour le contrôle des appareils externes tels que les relais d'éclairage et les amortisseurs. Vous pouvez consulter les notes d'application pour plus d'informations. Connectez le cavalier sur J10 pour créer un contact sous tension, fournissant de l'énergie depuis R et C. Passons en revue les détails du câblage pour le faisceau J3. Chaque fil a un rôle par défaut, mais ils peuvent être configurés pour différentes applications. Voici les fonctions par défaut des fils. C, noir, celui-ci est votre fil commun. R, rouge, ce fil fournit une alimentation 24 volts, CA. W, blanc, celui-ci contrôle le chauffage. Y, jaune, ce fil est pour le refroidissement. OB, orange, celui-ci est pour la vanne d'inversion pour les applications de pompe à chaleur. AUX2, marron, ce relais peut être utilisé pour d'autres applications. GL, violet, cela contrôle le ventilateur à basse vitesse. GH, vert, et celui-ci contrôle le ventilateur à haute vitesse. AUX1, bleu, il s'agit généralement d'une sortie d'occupation utilisée pour l'éclairage, la ventilation, etc. Assurez-vous que l'antenne du contrôleur CVC est orientée vers le thermostat et qu'elle ne touche pas ou n'est entourée d'aucun composant métallique dans l'unité CVC. Le contrôleur CVC doit être monté de manière à ne pas pouvoir tomber dans le bac de condensation de l'unité CVC. Nous suggérons d'utiliser des attaches de câbles en plastique ou du ruban adhésif double face. Maintenant que nous avons installé le contrôleur CVC, passons en revue quelques considérations importantes pour l'installation du thermostat sans fil Verdant VX4. Tout d'abord, assurez-vous que le capteur d'occupation du thermostat est orienté vers la zone du lit ou l'endroit où l'occupant passera la plupart de son temps. Cela aide le système à fonctionner efficacement. Nous voulons choisir un emplacement où le thermostat peut détecter une occupation maximale. Évitez de placer le thermostat près de grandes structures métalliques ou de surfaces comme des conduits d'air en métal dans le mur. Ceux-ci peuvent bloquer le signal sans fil, réduisant son efficacité. De plus, n'installez pas le thermostat près des fenêtres, des évents de porte, sur un mur extérieur ou au-dessus ou en dessous des évents d'alimentation. Ces zones peuvent affecter la performance du thermostat. Si vous utilisez une plaque murale, placez-la sur le trou laissé par le thermostat précédent et marquez 2 emplacements pour percer des trous. Ensuite, placez le thermostat sur le mur à l'emplacement d'installation choisi et marquez les endroits pour percer des trous pour les 2 vis de montage. Percez 2 trous de 5 mm dans le mur et insérez les ancrages muraux. Rappelez-vous, ne serrez pas trop la plaque arrière contre le mur. Si la surface est inégale, assurez-vous d'utiliser une plaque murale. Utilisez 2 vis pour fixer solidement le thermostat au mur. Finalement, insérez 2 piles alcalines AA dans le thermostat. Alternativement, le thermostat peut également être alimenté avec 12 volts CC ou 24 volts CA. Les thermostats sans fil doivent être appairés à la carte de contrôle pour fonctionner correctement. Pour apparier, appuyez sur le bouton Paramètres du thermostat lorsque vous voyez Setup à l'écran après le compte à rebours. Lorsque le thermostat trouve la carte de contrôle, le même code QR apparaîtra sur l'écran du thermostat. Appuyez sur le bouton Paramètres pour confirmer. Vous verrez Success si le thermostat est correctement appairé à la carte de contrôle. Maintenant que votre thermostat est installé, passons en revue les paramètres ensemble. Configurons les paramètres du thermostat en commençant par l'ID de maillage. Nous utiliserons 0001 pour un seul kit de connexion en ligne ou sélectionnerons l'ID du kit le plus proche si plusieurs sont utilisés. Ajustez chaque chiffre avec le bouton haut bas et appuyez sur ventilateur pour passer au chiffre suivant. Appuyez sur paramètres pour enregistrer. Ensuite, changeons le numéro de la chambre. Nous utiliserons les boutons haut bas pour sélectionner des caractères. Appuyez sur ventilateur pour avancer les chiffres. Appuyez sur paramètres pour enregistrer. Par exemple, vous pouvez différencier plusieurs thermostats dans la même pièce en ajoutant une lettre. Thermostat 1, 0100. Thermostat 2, 0100A. Pour le code de l'équipement, nous ajusterons les valeurs à l'aide des boutons haut-bas et appuierons sur ventilateur pour passer d'un paramètre à l'autre.
appuyez sur Paramètres pour continuer. Vérifiez le manuel ou appelez le support technique pour vérifier le code de l'équipement correct pour contrôler l'unité de contrôle CVC. Maintenant, ajustons le profil d'économie d'énergie E0 à E5. Commencez par ajuster les valeurs avec les boutons haut bas et appuyez sur Paramètres pour continuer. E0 fonctionne comme un thermostat standard sans économie d'énergie, tandis que E1 à E5 augmente progressivement les économies d'énergie. Les nombres plus élevés offrent des économies plus agressives. Ensuite, nous pouvons ajuster le réglage de l'heure. Réglez l'horloge à l'aide des boutons haut bas pour ajuster les chiffres. Appuyez sur ventilateur pour vous déplacer entre les heures et les minutes. Le thermostat utilise une horloge de 24 heures, donc réglez l'heure en conséquence. Appuyez sur Paramètres pour terminer. Si vous êtes connecté au kit de connexion en ligne, l'heure se mettra à jour automatiquement. Pour la planification, vous pouvez choisir oui ou non en fonction de vos besoins. Lorsque vous accédez aux paramètres de planification, vous pouvez toujours dire non si vous ne souhaitez pas utiliser le planificateur. Le symbole pour cela est N. Appuyez sur le bouton du mode système pour enregistrer. Le bouton du mode système est également connu sous le nom de bouton d'alimentation. Maintenant, changeons l'affichage de la température selon que vous voulez qu'elle soit en Fahrenheit ou en Celsius. Vous pouvez appuyer sur le deuxième bouton, qui est le bouton Paramètres. Si vous souhaitez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, vous pouvez appuyer et maintenir les boutons Ventilateur et Alimentation jusqu'à ce que vous voyez l'ID de maillage, généralement N0001. Ensuite, appuyez de manière répétée sur le bouton Paramètres ou Engrenage jusqu'à ce que vous accédiez aux paramètres de l'horloge. Maintenez enfoncés les boutons Ventilateur et Alimentation jusqu'à ce que l'écran affiche RST, puis appuyez sur le bouton Paramètres pour configurer le thermostat. Ensuite, appuyez sur le bouton Paramètres. Vérifiez que le thermostat affiche Setup après 3 secondes et reconfigurez le thermostat. Si les problèmes persistent, contactez le support technique de Verdant. Ensuite, nous allons connecter un capteur d'occupation. Commençons par retirer la façade et insérer 2 piles AAA. Appuyez sur le bouton interne pour rendre le capteur détectable. Suivez le menu du thermostat pour les instructions d'appairage. Le capteur restera détectable pendant 5 minutes. Pour détecter une déconnexion, vérifiez l'état du capteur dans le thermostat. Maintenant, apprenons comment remplacer les piles du thermostat. Tout d'abord, nous allons retirer le couvercle. Ensuite, insérer 2 nouvelles piles AA. Nous allons rattacher le couvercle. Et appuyer sur le bouton Mode système pour redémarrer. Pour un fonctionnement cohérent, nous vous recommandons de remplacer les batteries tous les 16 mois. Votre thermostat Verdant VX4 est maintenant configuré et prêt à l'emploi. De l'association avec des contrôleurs CVC à l'optimisation des paramètres énergétiques, ces étapes garantissent un fonctionnement fiable et des économies d'énergie pour votre propriété. Si vous avez besoin d'aide technique, l'équipe de support est là pour vous aider tout au long du processus. Vous pouvez contacter notre équipe à 1-8773-181823 ou par email à verdant.support@scopland.com. Merci d'avoir choisi Verdant et à bientôt pour la prochaine vidéo.